Bonjour à tous, c'est Franck Muller qui revient, nous sommes le 2 janvier. Donc je remercie toutes les personnes qui ont suivi ma précédente vidéo. C'était la première, elle a fait 600 vues en une journée. Donc c'est encourageant. Je vais essayer de vous intéresser à certains commentaires. Donc je vous rappelle que je suis bloqué par Facebook, que ceci m'empêche de partager simplement des idées, des commentaires. Donc, je vais vous parler de Benalla. Benalla, l'acte 2. Voici l'affaire Benalla qui revient. Comment concevoir, déjà, qu'un simple employé ait pu obtenir tant d'avantages du temps où il était à l'Élysée? Mais comment concevoir qu'à l'heure actuelle, cet homme mis en examen soit reçu en grande pompe dans les pays étrangers? Mais pourquoi a-t-il conservé ses passeports et pourquoi en a-t-il deux, déjà? Donc nous assistons à un déballage de mensonges. L'Élysée nous a dit que les effets personnels de Benalla sont dans un carton depuis le 23 juillet et que Alexandre Benalla n'est jamais venu les chercher. Benalla, lui, nous dit qu'il avait remis ses passeports fin août, puis on lui aurait rendu début octobre en lui disant de ne pas faire de bêtises. Ouais. La présidence nous avait assuré ne plus entretenir aucun contact avec l'ancien chargé de mission. Dimanche dernier, cette personne affirme s'entretenir avec Emmanuel Macron et d'autres personnes de la présidence très régulièrement. L'Élysée répond, ce n'est qu'un faisceau de contre-vérités. Bien, on a l'impression que c'est un couple qui se déchire et c'est pas moi, c'est lui, c'est de sa faute, etc., etc. Donc c'en est éminemment navrant au plus haut niveau de l'État. Il faudrait quand même se rendre compte de ce qui se passe en France. Depuis 10 ans, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté augmente. Il y aurait 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 855 € par mois. La société française souffre de l'écart entre le discours et les actes. Le libre-échange mondial laisse beaucoup de Français sur le bord de la route. Et nous, on parle de Benalla. Tout cela grâce à Emmanuel Macron, qui fait preuve encore une fois d'une certaine incompétence. On ne peut que constater encore une fois qu'il y a une lourde faute de communication. Il y a un manque de sincérité dans cette affaire qui est vraiment digne d'un roman, où se croisent des porteurs de valises pleines de billets, des espions, des trafiquants d'armes internationaux. Ah, quelle moralité! Croyez-vous que l'Élysée, les renseignements généraux, le ministre des Affaires étrangères ne connaissent pas les déplacements de Benalla en Afrique ou dans d'autres parties du monde, et notamment au Tchad, où nous soutenons ce régime avec une grosse base militaire? On nous prend vraiment pour des imbéciles. Nous constatons donc que Benalla paraît intouchable. Mais, au fait, qu'est devenu le contenu de son coffre-fort? Répondre à cette question, c'est peut-être répondre à la seconde, affaire Benalla. Il y a peut-être un petit chantage quelque part, il y a peut-être des documents. Enfin, il est vraiment temps de nettoyer notre politique. Je rappelle quand même que, pour en revenir au Tchad, nous avons fait un prêt de 40 millions d'euros et un don de 10 millions d'euros ont été consentis au Tchad pour payer les fonctionnaires au mois de décembre. Un pognon de dingue, hein, vraiment de dingue. On a de l'argent à jeter par les fenêtres. Il est vraiment temps de nettoyer notre politique, vraiment, vraiment, vraiment. Un peu plus de vérité, un peu plus de dignité et un peu plus d'espoir pour un monde plus juste, ou du moins le moins injuste possible. Maintenant, je voudrais revenir sur la censure. Effectivement, la France est théoriquement un pays
démocratique. Mais nous nous apercevons de plus en plus que la censure sur la presse et les réseaux sociaux règne. J'en suis un exemple concret pour partager simplement des publications. Et la dernière fois, j'ai été bloqué pour un seul partage. Une vidéo de Franck Buller qui parlait des gilets jaunes et des mobilisations. Et au premier passage, toc, vous ne pouvez plus partager dans les groupes dont vous n'êtes pas modérateur. Donc nous vivons dans une drôle de société qui est de plus en plus censurée. En fin de compte, il y a de plus en plus de corruption, d'évasion fiscale, 100 milliards par an. Il y a une justice à deux vitesses. On s'aperçoit que les élites, les procédures concernant certaines élites qui ont des soucis avec la justice, les procédures durent des années, quand ce n'est pas 10 ans. Et en fin de compte, ces personnes, anciens ministres, anciens députés et compagnie, se retrouvent avec des peines relativement très légères, souvent assorties d'un sursis. Il n'y a qu'à voir M. Cahuzac. Et il y en a énormément d'autres. D'ailleurs, des livres ont été consacrés à ça, et il y a des milliers de personnes dans ce cas. Par contre, si vous voulez un peu de nourriture, ou si vous êtes un gilet jaune qui s'est un petit peu trop rebellé, il n'y a pas de problème. En 2 jours, vous passez au tribunal et vous vous retrouvez en prison. Donc, en fin de compte, nous vivons dans une espèce de monarchie républicaine qui, chaque mois, prend de nouvelles mesures, de nouvelles taxes. Mais à aucun moment, il n'y a une réforme de l'État. Ce même État qui nous demande de faire des efforts, et en fin de compte, lui continue de mener la grande vie. C'est bien le problème français, si vous voulez. Et des tas d'élus, d'anciens élus, des privilégiés, continuent à s'engraisser sur notre dos, en fin de compte, année après année. Et il y a de plus en plus d'anciens ministres, il y a de plus en plus d'anciens députés qui tous, grassement, continuent à percevoir certains avantages. Donc, en fin de compte, cette dépense augmente. Giscard vit toujours, Chirac vit toujours, et quand Macron sera parti, il faudra encore continuer à payer pendant 40 ans pour Macron. C'est de la folie, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter, quoi. Nous sommes le seul pays où les dirigeants, 10 ans après, 15 ans après, continuent à avoir plusieurs secrétaires, un bureau, une voiture de fonction, etc., etc. Madame Édith Cresson, qui est restée quelques mois première ministre sous Mitterrand, continue à avoir sa voiture avec un chauffeur à peut-être un âge de 85 ou 90 ans. Excusez-moi si je la vieillis, mais il me semble bien que c'est ça. Donc ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Donc il faut absolument qu'il y ait de la réforme, mais la réforme, elle doit venir déjà de la réforme des privilèges en haut de l'État, et ensuite, si vous voulez, on montre l'exemple, et tout découle, et les gens éventuellement peuvent se soumettre à certaines réformes, peut-être parfois plus désagréables, mais qui sont parfois nécessaires. Je reviens sur la censure. La presse est complice. Effectivement, la presse, on sait, je crois, 8 milliardaires qui s'occupent de gérer la presse écrite, presse audiovisuelle, et en fin de compte, vous entendez partout le même son de cloche. Donc la presse est devenue, en fin de compte, l'auxiliaire zélé de nos oppresseurs, et effectivement, entre milliardaires, millionnaires, en sachant qu'il y a beaucoup de millionnaires déjà dans le gouvernement, on trouve toujours des accords, des passe-droits. Il me semble, ça me revient maintenant, le gouvernement a allégé de 2 milliards les taxes sur les pubs audiovisuelles. Donc, vous comprenez que nos médias prêchent pour la parole du gouvernement parce que on les allège en taxes et impôts divers. Je vous signale au 1er janvier un décret passé concernant les personnes indemnisées au Pôle emploi. Le gouvernement a une parole très fluctuante, dans la mesure où il promet certaines choses, puis en fin de compte, en catimini,
pendant les fêtes, il passe un décret avec des choses complètement différentes. Pour les personnes qui ne se présentent pas au rendez-vous Pôle emploi, un mois de radiation. Pour les personnes qui, pour certaines convenances personnelles, peuvent refuser 2 emplois, il y aura suspension des indemnités chômage. Donc, ce n'était pas du tout ce qui avait été dit à l'époque. Donc, soyez prudents. Maintenant, je vais vous indiquer 2 pages Facebook, donc celle pour laquelle j'avais partagé une vidéo qui m'a valu d'être censurée. Je vais vous la montrer. Donc la page de Franck Buller, qui fait partie des Gilets jaunes. Et voici donc la mienne, Franck Muller. Vous pouvez venir voir mes publications. Dernièrement, j'ai parlé de tous les blessés gilets jaunes qui sont extropiés, éborgnés, handicapés. C'est ça la France, le pays des droits de l'homme, où on a le droit de manifester. Voici, voilà. Voici donc vous avez donc vu les pages Facebook, la mienne et celle de Franck Buller, qui s'occupe des gilets jaunes. Donc je veux rappeler quand même une chose, l'homme politique, depuis bien longtemps, a oublié qu'il était là pour servir le peuple, et non pas se servir. Je tiens quand même à préciser que nous sommes l'employeur d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. La période d'essai est terminée. Il a montré une certaine incapacité, donc il doit partir. Nous le licencions. C'est clair? Nous sommes l'employeur et non pas ses esclaves. Voici le message donc que je voulais faire passer. Il y en a plus qu'assez de cette monarchie républicaine, c'est pire que sous Louis XIV. Nous sommes bien d'accord? Merci de me suivre, merci de liker, merci de vous abonner. Et puis à demain, on parlera certainement de la conférence, enfin de la conférence, si c'était une conférence de presse pratiquement, de l'allocation présidentielle. L'allocution, vous voyez, allocation chômage, allocution. Cette allocution présidentielle où, en fin de compte, Emmanuel Macron a été égal à lui-même et nous a parlé du mensonge et des fake news et en fin de compte, c'est lui-même le plus grand spécialiste de mensonges politiques pour enfumer le petit peuple et les électeurs. Mais je pense qu'il y aura plusieurs élections dans l'année qui vient et vous aurez l'occasion de montrer votre désaccord. À très bientôt. Je vous remercie. Ciao.